Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, une épreuve qui en angoisse plus d'un, le bac de maths. L'idée ici, c'est simple. On va décortiquer ensemble ce que les examinateurs attendent vraiment, bien au-delà de la justesse des calculs. On a souvent cette idée reçue, n'est-ce pas? Pour réussir en maths, il suffirait de trouver le bon résultat, et puis voilà, l'affaire est dans le sac. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? C'est une croyance qui est très répandue, mais qui peut coûter assez cher au final. En fait, la réponse, c'est non. C'est même tout le contraire. La bonne réponse, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui compte vraiment, c'est tout ce qui se passe sous la surface, tout le raisonnement qui mène à ce résultat. C'est ça qui fait la différence entre une note passable et une excellente note. Alors explorons un peu cette partie immergée. Bon, alors, pour bien comprendre comment ça marche, il faut imaginer que l'épreuve repose sur deux grands piliers. Deux piliers qui sont fondamentaux et surtout indissociables. D'un côté, les compétences, de l'autre, les connaissances. Et ce sont ces deux aspects qui vont être scrutés à la loupe par le correcteur. Faisons bien la distinction. D'un côté, on a les connaissances, c'est le quoi, c'est-à-dire les formules, les définitions, les théorèmes, tout ce qu'on apprend. Et de l'autre, il y a les compétences, le comment, la façon de raisonner, d'organiser sa pensée, de communiquer clairement sa démarche. Et le point qui est crucial, c'est de comprendre que les correcteurs accordent autant d'importance, si ce n'est plus, à la manière dont une réponse est construite qu'au résultat final lui-même. Ok, regardons de plus près ce premier pilier. On va parler des compétences, de cette fameuse aptitude à penser comme un mathématicien. Ce n'est pas du tout un talent inné, c'est vraiment une méthode de pensée, une structure mentale qui s'apprend et qui se travaille. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, face à un problème, le correcteur veut voir un cheminement intellectuel bien clair en 3 temps. D'abord, la capacité à bien comprendre l'énoncé, à trier les informations pertinentes. Ensuite, et ça c'est vraiment le cœur du réacteur, la capacité à raisonner. Et enfin, l'aptitude à communiquer ce raisonnement de manière limpide, rigoureuse, sans rien laisser au hasard. L'étape du raisonnement, attention, ce n'est pas juste appliquer bêtement une formule. Non, c'est un processus qui est actif, qui est même créatif. Ça veut dire être capable d'analyser le problème, de faire des suppositions, de tester des pistes et au final, de choisir la stratégie qui semble la plus intelligente pour arriver à la solution. C'est presque un travail de détective en fait. Passons maintenant au deuxième pilier, les connaissances. Si on continue notre métaphore, disons que si le raisonnement c'est le plan de l'architecte, eh bien les connaissances ce sont les briques, le ciment, bref, ce sont les outils indispensables pour construire la solution. Ici, on parle de la fameuse boîte à outils, les grands chapitres du programme. Les suites, les fonctions, l'algèbre, la géométrie, les probas, chaque chapitre apporte ses propres outils. Et il est évident qu'une maîtrise solide de tout ça, c'est le socle sur lequel tout le reste va se construire. Mais attention, cette citation, elle illustre parfaitement le piège à éviter. Connaître ces formules par cœur, c'est bien, mais ça ne sert strictement à rien si on ne sait pas quand et comment les utiliser. C'est précisément à l'intersection de ces deux mondes, celui des connaissances et celui des compétences, que tout se joue. Et voilà, on arrive au point de convergence. Parce que bien sûr, ces deux piliers ne vivent pas chacun de leur côté. Le succès à l'épreuve, il réside justement dans leur fusion, dans la capacité à les faire travailler ensemble. Un exemple parfait de cette fusion, c'est la modélisation. C'est cette compétence géniale qui consiste à prendre un problème concret, un truc de la vie de tous les jours, et à le traduire en équation, en fonction, bref, en un problème mathématique pur. C'est peut-être ça la plus belle application des maths. Dans le même esprit, il y a la compétence de représentation. Savoir prendre des données un peu brutes, des informations complexes, et les transformer en un graphique ou un schéma clair et lisible, c'est une autre compétence essentielle. Ça montre non seulement qu'on a compris les données, mais aussi qu'on sait les rendre intelligibles pour les autres. Alors concrètement, comment on fait pour mettre tout ça en pratique? On arrive à la conclusion avec une espèce de formule, toute simple mais très puissante, pour guider les révisions et surtout pour aborder l'épreuve avec la bonne stratégie en tête. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. La réussite au bac de maths, ce n'est pas juste une question de connaissances qu'on aurait accumulées. C'est la synergie, l'alchimie entre des compétences de raisonnement bien affûtées et des connaissances solides. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, c'est vraiment cette combinaison qui est la clé du succès. Du coup, la vraie question à se poser, ce n'est plus seulement quel chapitre je dois réviser, mais plutôt quelles compétences je dois travailler. Est-ce que c'est ma capacité à modéliser, à communiquer avec précision, à raisonner de manière plus logique? La préparation la plus efficace, elle commence vraiment par cette interrogation. Et c'est le meilleur chemin à prendre pour réussir.